Cette vidéo est un complément audiovisuel du texte présenté dans le polycopié sans prétendre le remplacer. Par conséquent, la lecture attentive de ce texte et la réponse aux questions théoriques qui en découlent sont primordiales pour la réussite du TP, dont le rapport doit être impérativement rendu à la fin de la séance. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer expérimentalement les caractéristiques dynamiques d'un amplificateur à transistor bipolaire monté en émetteur commun, afin de les comparer aux valeurs théoriques calculées à partir des expressions ci-contre. Les paramètres β et HA1, dont AV et RE, représentent le transistor considéré comme un composant linéaire en régime de petits signaux. Les valeurs de ces paramètres se calculent à partir des coordonnées IB0 et SC0 du point de repos du transistor. Nous devons donc commencer par déterminer ces coordonnées dans une étude statique au cours de laquelle l'alimentation VCC est allumée et le GBF est éteint. Dans l'étude statique, on alimente le circuit en le polarisant par la source de tension continue VCC égale à plus 15 volts, puis on branche le canal X de l'oscilloscope en mode DC pour mesurer les potentiels continus VB0, VC0 et VE0 respectivement de la base, du collecteur et de l'émetteur par rapport à la masse. Ces potentiels sont utilisés pour calculer les coordonnées du point de repos du transistor en utilisant les formules ci-contre. Les paramètres HA1 et β se calculent à partir des expressions ci-contre. Avec R1 égale à 100 kΩ, R2 égale à 30 kΩ, RC égale à 0,51 kΩ et RE égale à 390 ohms, on peut calculer les valeurs théoriques des caractéristiques dynamiques de notre amplificateur grâce aux formules citées auparavant. La détermination expérimentale de ces caractéristiques peut se faire dans une étude dynamique où l'alimentation VCC est allumée et le GBF est allumé aussi. On note que l'alimentation VCC est allumée dans les deux études. Le montage se réalise dans l'ordre suivant. On commence par alimenter le circuit en le polarisant par la source de tension continue VCC égale à plus 15 volts, puis on l'attaque par le générateur basse fréquence préalablement réglé pour délivrer un signal sinusoïdal d'amplitude VE de t égale à 1 mV et de fréquence f égale à 10 kHz. On termine le montage par le branchement des canaux X et Y au mode AC de l'oscilloscope pour visualiser simultanément les tensions VE de t sur le canal X et VS de t sur le canal Y. On choisit les calibres qui conviennent pour une bonne visualisation de ces deux signaux. Avant de commencer les mesures, on doit vérifier, premièrement, qu'il y a effectivement amplification en constatant que VS de t est beaucoup plus grand que VE de t. Deuxièmement, que le fonctionnement de l'amplificateur est linéaire en constatant la ressemblance des signaux VE de t et VS de t. Troisièmement, que les signaux VE de t et VS de t sont en opposition de phase, ce qui confirme le signe moins dans l'expression théorique de AV. Quatrièmement, que les capacités de liaison se comportent comme des courts-circuits en vérifiant l'égalité des potentiels des bornes de chacune d'elles par rapport à la masse. Cinquièmement, enfin, que l'alimentation est indispensable à l'amplification en observant la disparition de VS de t si on éteint l'alimentation VCC. Calcul de AV égale à VS de t sur VE de t. On mesure les amplitudes de VE de t et VS de t dans le rapport affecté d'un signe moins donne le gain en tension expérimentale. Deuxièmement, mesure de la résistance d'entrée RE. On utilise la méthode de la demi-tension décrite à la page 19 du polycopié. Selon cette méthode, si VE de t à l'entrée de l'amplificateur est égal à la moitié de la tension E de t appliquée par le générateur, on a alors RE égale à R. On utilise la fonction en mètres d'un multimètre digital pour mesurer cette résistance grand R.
Comment utiliser le multimètre digital? Premièrement, on tourne le sélecteur vers la zone de la fonction ohmmètre, reconnaissable par le symbole ohm. Deuxièmement, dans cette zone où le calibre varie de 200 ohms à 20 mégaohms, nous choisissons le calibre le plus bas, c'est-à-dire 200 ohms. Troisièmement, la première mesure à faire est celle de la résistance des fils de l'ohmmètre en reliant leurs extrémités. L'ohmmètre doit afficher une valeur voisine de 0. Quatrièmement, on branche ensuite la résistance à mesurer R entre les fils de l'ohmmètre qui affichera sa valeur dans le calibre de 100 ohms si grand R est inférieur à 200 ohms. Sinon, il affichera un segment vertical à gauche du cadran, signifiant que R, que nous cherchons à mesurer, est supérieur au calibre de 100 ohms. Dans ce cas, il faut passer au calibre suivant. Pour l'ohmmètre que vous avez entre vos mains, le calibre suivant qui suit le calibre de 100 ohms est le calibre de kilo-ohm, avec lequel le comportement de l'ohmmètre sera considéré de la même façon. Conclusion, l'ohmmètre affiche la valeur de la résistance R pour tous les calibres supérieurs à sa valeur, avec une précision optimale pour le plus faible de ces calibres. Troisièmement, pour la mesure de la résistance de sortie RS, selon la méthode de la demi-tension, décrite à la page 19 du polycopier, si Vs de T entre les bornes de sortie de l'amplificateur chargé par R est égal à la moitié de Vs de T à vide, on a alors RS égale à R. On commence donc par mesurer Vs de T vide, puis on charge avec R variable que l'on fait varier jusqu'à ce que l'on ait Vs de T en charge est égal à Vs de T vide divisé par 2. On mesure alors grand R de la même façon.